La Française met l'accent sur son offre immobilière à destination des contrats d'assurance vie et on va voir immédiatement avec quels arguments en compagnie de Christophe Inizan, directeur commercial de La Française et Marc Bertrand, directeur général de La Française REM. Messieurs, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Alors, première question, comment s'articule votre offre tout d'abord ? Écoutez, de manière extrêmement simple et lisible, 3 briques dans notre offre immobilière éligible à l'assurance vie aujourd'hui. Une première bien connue, c'est l'ASCPI sous forme d'unité de compte, donc éligible à l'assurance vie. On y reviendra, un véhicule pur qui permet de s'exposer à une catégorie d'immobilier professionnel. Une seconde brique que nous avons développée, qui est une approche fonds de SCPI, la multigestion appliquée à la SCPI. Autrement dit, le gérant s'attache bien sûr à sélectionner des SCPI de la Française, mais pas que de la Française. Donc il va aller regarder le marché pour saisir les opportunités au sein de ce marché de la SCPI, un fonds qui s'appelle Multimo. Et puis une troisième brique, une brique un petit peu plus récente, qui est une brique OPCI, un organisme de placement collectif en immobilier au travers d'un fonds qui s'appelle Opsis Patrimoine, qui, quant à lui, va s'ouvrir encore davantage au segment de l'immobilier, pas seulement la SCPI, mais aussi de l'immobilier physique, voire des foncières cotées. Alors, vous avez parlé d'unité de compte de SCPI. Ça veut dire qu'on n'a pas à acheter l'intégralité d'une part. On a finalement un accès avec un ticket d'entrée bien moindre. Absolument. C'est l'un des intérêts, nous semble-t-il, de l'ASCPI dans l'assurance vie sous forme d'unité de compte, une accessibilité extrêmement importante à partir de quelques centaines d'euros. Et puis, je me permets de vous rappeler un des éléments déterminants, c'est qu'on allie à la fois l'immobilier et l'assurance vie, donc des aspects fiscaux qui sont très attractifs aujourd'hui. Et puis, un élément, lorsqu'on parle d'immobilier qui est central, c'est que la liquidité va être garantie par l'assureur lorsqu'on acquiert des parts de SCPI sous forme d'unité de compte dans l'assurance vie. Donc, avec l'assurance vie, enfin l'immobilier dans l'assurance vie, meilleure liquidité et puis avantage fiscal. Clairement. Donc ça, c'est important. L'immobilier dans l'assurance vie, tout de même, messieurs, ça existe depuis un moment. Donc pourquoi, aujourd'hui, mettre un coup de projecteur sur votre offre immobilière destinée à l'assurance vie ? Aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé que la recherche de rendement est vraiment au cœur des préoccupations des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. On l'a vu en début d'année, les marchés financiers qui traditionnellement sont une solution pour aller chercher de la performance peuvent être très volatile, on l'a vu depuis le début de l'année 2016. Donc clairement, l'immobilier est une classe d'actifs vers laquelle s'orientent de plus en plus d'investisseurs pour des raisons extrêmement simples. C'est le rendement d'une part, extrêmement visible, et puis la volatilité maîtrisée qui permet d'avoir un véhicule d'investissement qui offre des rendements tout à fait attractifs dans la durée, dans l'environnement de taux bas que nous connaissons depuis quelques années aujourd'hui. Alors Christophe, vous mettez en avant la volatilité maîtrisée et le rendement. Très bien. Alors, en effet, on a dans l'imaginaire collectif cette idée que l'immobilier, ce n'est pas de volatilité et puis des rendements relativement assurés. Cela dit, aujourd'hui, les rendements dans le résidentiel sont assez comprimés par des prix très élevés. Et puis du côté des bureaux, je ne sais pas si ça va aussi bien que ça, puisque quand on se promène dans Paris, on voit tout de même pas mal de panneaux, de placards avec des mentions immeubles. Oui, ou bureaux à louer. Donc, est-ce que finalement l'immobilier va si bien? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour y aller? Alors, l'immobilier, comparativement à toutes les autres classes d'actifs, se comporte tout à fait correctement, mais ça n'est pas déconnecté de la réalité économique. Côté investissement, et comme il a été souligné il y a quelques instants, dans un univers où l'obligation d'État ne rapporte virtuellement rien, un immobilier qui rapporte 4% par an tire parfaitement son épingle du jeu, et je crois que c'est un euphémisme. Par contre, il faut être lucide que côté locatif, effectivement, la croissance étant ce qu'elle est, la consommation étant ce qu'elle est, l'immobilier de commerce, l'immobilier de bureau, d'un point de vue locatif, n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, effectivement, il faut être très âpre dans les négociations avec les locataires pour tirer le maximum de flux locatifs. Ceci étant, il est clair que sur les 6-7 années écoulées de difficultés économiques, le parc immobilier, le parc de locataires, le tissu d'entreprises auquel on adresse, a démontré tout de même une très bonne résilience en termes de revenus, comparativement encore à tout le reste. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'aspect concurrentiel de l'immobilier en termes de rendement par rapport aux autres classes d'actifs. Parce que vous avez mentionné les OAT, enfin les emprunts d'État qui rémunèrent à zéro.
j'imagine que ce n'est pas neutre dans votre esprit, parce que les OAT, ce sont les moteurs des fonds en euros, dont on sait que les rendements déclinent. Et finalement, le grand concurrent de l'immobilier, est-ce que ce n'est pas le fonds en euros? C'est une comparaison qui est souvent faite, et j'allais dire plutôt à raison, même si en la matière, comparaison n'est pas raison, et notamment la garantie en capital des fonds en euros n'est pas acquise pour une unité de compte immobilière. D'accord, mais en termes de rendement, ça reste tout à fait attractif, c'est clair. Alors, voyons un petit peu maintenant comment, vous nous avez dit comment s'articuler l'offre, mais les détails de cette offre. Quels sont les produits qui finalement sont les sous-jacents de cette offre? Alors, sur la poche UC de SCPI, vous savez qu'à la française, nous gérons une vingtaine de SCPI. Une grande partie de notre offre est éligible à l'assurance vie sous forme d'unité de compte. Typiquement, je vais prendre un exemple de nouveau comme tout à l'heure, c'est la SCPI épargne foncière est éligible en unité de compte de contrat d'assurance vie. L'épargne foncière, c'est l'une de vos plus connues. Oui, qui capitalise 1,5 milliard d'euros, qui l'année dernière a fait plus de 5 de performance et qui a un track record qui prône en sa faveur, si je puis me permettre, qui permet de s'exposer donc au bureau parisien dans des conditions qui nous semblent tout à fait intéressantes. Ça, c'est quand on veut un produit pur. Exactement. La seconde brique dont je parlais tout à l'heure, qu'on décline sous forme d'une solution qui s'appelle Multimo, qui est une approche fond de SCPI, la multigestion appliquée à la SCPI, qui est composée donc, comme je vous l'indiquais, de SCPI de la française, mais pas seulement, va permettre d'avoir cette approche un petit peu plus diversifiante, mais au sein de l'univers des SCPI. Donc Multimo, typiquement l'année dernière, en 2015, a délivré une performance de 4%. Et puis la troisième brique, donc l'OPCI dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Opsis Patrimoine, qui est un véhicule un petit peu plus récent, qui fait partie de cette génération de solutions d'épargne immobilière collective un petit peu plus récente, qui permet, elle, certes de s'exposer à l'immobilier, mais sur des segments plus larges, de l'immobilier physique ou de l'immobilier coté au travers de foncières et des poches de liquidité qui permettent d'aller chercher de la diversification. Alors, parce que c'est plus récent, c'est moins connu, donc j'aimerais bien qu'on ouvre davantage encore le capot avec vous, Marc, dans ce produit Opsis Patrimoine, dans cet OPCI. Qu'est-ce qu'on va trouver précisément en termes d'actifs? Alors précisément, déjà pour une bonne moitié, entre 50 et 60% de l'immobilier physique. Ce qu'on appelle de l'immobilier physique, ce sont des immeubles ou des parts de SCI qui contiennent directement des immeubles. Des immeubles, quels immeubles? Supermarchés, commerces, bureaux, le tout intégralement loué à des locataires de qualité. Donc qui procurent un rendement régulier à base de loyer essentiellement et une valorisation qui est très stable, voire qui a progressé légèrement ces dernières années. Ensuite, toujours dans la poche immobilière, on va trouver des foncières cotées, donc gérées activement en fonction des opportunités de marché pour à peu près une dizaine de pourcents, un petit peu moins. Enfin, on va avoir une poche d'OPCVM immobilier qui vont être des SICAV ou des fonds de placement qui vont sélectionner des valeurs immobilières confiées à différents gérants de la place. Donc, ces trois poches, qui sont toutes exposées à l'immobilier, comptent pour entre 75 et 80% d'exposition à l'immobilier. Ensuite, on va trouver une poche de liquidité et une poche financière dont l'ampleur va varier en fonction des opportunités de marché, la tendance actuellement étant plutôt à augmenter l'exposition immobilière. Mais l'ensemble, vous le voyez, en termes d'exposition immobilière, on a quand même un produit assez exposé à entre 3/4 et 80% à l'immobilier, avec un complément un peu plus opportuniste en matière financière. Mais c'est-à-dire que si on doit commencer à mettre de l'assurance, à mettre de l'immobilier dans l'assurance vie, est-ce qu'il ne faut pas plutôt souscrire d'abord l'OPCI que les autres solutions que vous avez évoquées? C'est vrai que pour commencer une allocation à l'immobilier dans l'assurance vie, l'OPCI est assez attractif parce qu'il offre, sans sacrifice de la performance, puisque, on l'a cité tout à l'heure, les chiffres sont assez compacts, autour de entre 4 et 5%, il y aura plus d'axes de diversification à l'intérieur de l'OPCI Opsis Patrimoine en raison de sa stratégie, de son fonctionnement, et finalement, diversification de bonne qualité sans sacrifice de la performance. Quand on n'a pas forcément envie de s'investir dans une compréhension très profonde de toute la mécanique immobilière, ça fait sens. Bon, en tout cas, quel que soit le support, quand on songe à investir dans l'immobilier, on a tout intérêt à le faire dans le cadre de l'assurance vie. C'est vraiment le message aujourd'hui. Clairement. Messieurs, merci. Merci Vincent. Merci Vincent.